Bienvenue les amis pour la poursuite de notre grand voyage dans notre passé. Je vous emmène cette fois à la rencontre d'un Franc célèbre, Carolus Martellus, dit Charles Martel. Charles Martel est né vers l'an 688 à Herstal en Wallonie, fils de Pépin de Herstal, dit Pépin le Jeune, et d'Alpaïde. Il n'eut qu'un frère, Childebrand, qui deviendra duc de Bourgogne. À la mort de Pépin de Herstal en 714, Charles est tout désigné pour reprendre la charge de maire du palais, qu'occupait son père. Car ses deux demi-frères, issus de la précédente union de Pépin avec Plectrude, Drogon de Champagne et Grimoald II, sont décédés. Mais Plectrude fait tout pour écarter Charles de la succession de son père, afin de préserver l'avenir de son petit-fils, Théodébald, fils de Grimoald II, âgé de 6 ans, et donc héritier légitime de Pépin de Herstal. Elle fait donc enfermer Charles Martel. Mais les différentes provinces du royaume n'acceptent pas cette décision et surtout ne veulent pas être dirigées par une femme. Des révoltes éclatent en Neustrie en 715. Le peuple du nord de l'Italie se soulève et se rallie à la Neustrie, puis les Saxons et les Austrasiens suivent la révolte. C'est à ce moment que Charles Martel parvient à s'évader et prend la tête des révoltes d'Austrasie. Il doit d'abord affronter les Neustriens de Chilpéric II, où il remporte 2 batailles, celle d'Amblève en 716 et celle de Vinchy en 717, où il repousse les révoltés jusqu'à Paris. Il se dirige ensuite sur Cologne, où Plectrude et son petit-fils sont installés. Cette dernière n'a d'autre option que reconnaître sa défaite et livre la mairie d'Austrasie à Charles Martel. Aussitôt après, Charles opère de grands changements dans son entourage et met sur le trône d'Austrasie Clotaire IV et petit à petit essaie de reconquérir tout le royaume franc en affrontant de nouveau la Neustrie. Le 14 octobre 719, il remporte sur eux la bataille de Néry entre Senlis et Soissons, puis celle d'Orléans. De 720 à 738, il conquiert l'Autriche, le sud de l'Allemagne et la partie occidentale des Pays-Bas jusqu'à la Lauwers, grand fleuve au nord de ce pays. À la mort de Clotaire IV, Charles appelle le fils de Dagobert III, Thierry IV, et l'installe sur le trône. En 732 a lieu la célèbre bataille de Poitiers. Depuis 711, les troupes musulmanes, conduites par l'émir Abd-el-Rahman, avaient conquis la majeure partie de la péninsule ibérique et poursuivaient leur avancée vers le nord, au-delà des Pyrénées. En 725, ils arrivent à s'emparer de la vallée du Rhône, mettant à sac la ville d'Autun et assiégeant la ville de Sens. Malgré l'intervention du duc d'Aquitaine et de Vasconie, ainsi que de Eudes, il les arrête une première fois à Toulouse, ce qui contrarie énormément Abd-el-Rahman, qui décide de lancer une expédition punitive contre les Vascons. Il engagea donc une double offensive en 732, au sud de l'Aquitaine, du côté de la Vasconie et dans la vallée du Rhône. Mais cette fois, Eudes ne parvient pas à les arrêter seul, et demande donc à Charles Martel de lui venir en aide. Le 19 octobre 732, les armées de Charles et du duc réunies font face à la razzia à Mousset, au sud de Châtellerault. Charles fait tout pour éviter l'affrontement, mais encourage le pillage aux alentours, ce qui a pour effet de rendre moins mobiles les Sarrasins, alourdis par leur butin volé. Après 6 jours d'observation, la bataille s'engage le 25 octobre et est très rapide. Charles tue le chef Abd-el-Rahman, ce qui décide les troupes sarrasines à battre en retraite. Selon d'autres sources, Abd-el-Rahman n'aurait pas été tué lors de cette bataille, mais aurait reflué sur Narbonne et poursuivi par les troupes franques de Charles Martel, il aurait été tué par ce dernier et son armée exterminée à Loubcha, à proximité du village actuel de Martel, dans le Lot. Selon certains historiens,
Ce serait à la suite de cette victoire que Charles aurait été surnommé Martel, qui en ancien français signifie marteau, puisqu'il avait violemment écrasé les troupes musulmanes, tel un marteau, qui en outre était aussi une arme à cette époque, le marteau d'armes. Mais les troupes musulmanes ne sont pas battues sur tous les fronts. Elles prennent Avignon et Arles en 735, puis attaquent la Bourgogne. Charles Martel parvient à les refouler dans le sud de la vallée du Rhône en 736. Puis, en 737, il reprend Avignon avec l'aide de son frère Childebrand, mais échoue à Narbonne. En 739, Charles s'allie à Luitprand, roi des Lombards, pour reprendre toute la Provence, et tous ceux qui avaient collaboré avec les Sarrasins sont châtiés et leurs biens sont donnés aux guerriers francs. Les musulmans ne possèdent plus alors que Narbonne, qui sera prise plus tard en 759 par Pépin le Bref. Toutes ces batailles ont grandement contribué à unifier le royaume franc autour de Charles Martel. À la mort du roi Thierry IV en 737, Charles, fort de son pouvoir, décide de ne pas lui choisir de successeur, le rôle des monarques mérovingiens étant devenu insignifiant. Il prit donc réellement le pouvoir du royaume franc et régna donc en toute illégalité jusqu'à sa mort le 15 ou le 22 octobre 741 à Quierzy, dans l'Aisne, à côté de Noyon. Son pouvoir fut alors partagé entre ses deux fils aînés, Carloman, qui obtiendra l'Austrasie, l'Alémanie et la Thuringe, et Pépin le Bref obtiendra la Neustrie, la Bourgogne et la Provence. Bien que Charles n'obtint jamais le titre de roi, il eut malgré tout plus de pouvoir que tous les souverains francs de l'époque. Et son pouvoir a marqué les prémices de la lignée carolingienne, confirmée plus tard par le sacre de son fils Pépin le Bref en 754. Charles Martel a obtenu le privilège de reposer après sa mort en la basilique royale de Saint-Denis, dans un imposant sarcophage de marbre. Les liens entre la lignée carolingienne et l'abbaye existant déjà à son époque, d'où le choix de ce lieu pour sa sépulture. Au XIIIe siècle, ses restes, ainsi que ceux de son fils Pépin le Bref, furent ramenés sous la croisée du nouveau transept. Son gisant le représente avec une couronne et un sceptre, tout comme les rois. Charles Martel, outre Carloman et Pépin le Bref, eut aussi, avec sa première épouse Rotrud, deux filles, Iltrude et Alda. Avec sa seconde épouse Crotay, il aura un fils, Bernard, qui deviendra abbé de Saint-Quentin dans l'Aisne. En troisième noces, avec Swanahild, il aura également un fils, Griffon, comte du Mans. Puis avec une concubine, il aura également deux fils, Jérôme, qui sera aussi abbé à Saint-Quentin, et Rémy, qui deviendra évêque de Rouen. Ainsi prend fin le règne de celui dont on parle encore de nos jours comme de l'homme qui repoussa les Arabes à Poitiers, Charles Martel. À bientôt pour la poursuite de notre voyage à travers l'histoire de France.